Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Boostez-vous, rendre possible l'impossible. Je suis Camille, entrepreneur, coach certifié et maman. J'accompagne les femmes qui veulent s'épanouir dans leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Les femmes qui veulent se sentir sereines, en harmonie et en confiance, en s'investissant dans une vie professionnelle qui les passionne, tout en faisant de leur famille et de leur vie personnelle une priorité. Mon message à travers ce podcast, on peut faire les deux. Et on peut le faire bien, avec fun et légèreté, et même en prenant du plaisir dans cette grande aventure. Je suis convaincue que l'investissement le plus important que nous devons faire pour y arriver, c'est notre développement personnel, c'est notre mindset, c'est notre état d'esprit. Et en tant que coach, je suis là pour vous partager des conseils, des outils simples, concrets, adaptés à nos vies de femmes actives pour comprendre ce qui se passe dans nos cerveaux. Mon rôle, c'est de vous aider à développer un état d'esprit de croissance, de vous aider à comprendre vos schémas de pensée, vos blocages, vos croyances limitantes, vos émotions, vos comportements, pour que vous puissiez vous construire une vie sur mesure bien au-delà de ce que vous pensez possible aujourd'hui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de comment on peut ouvrir notre champ des possibles et comment on peut rendre possible l'impossible. Et pour ça, on va s'intéresser à nos systèmes de croyances. Dans l'épisode précédent du podcast, je vous ai présenté l'objectif général de ce que vous allez retrouver à l'intérieur de ce podcast. Et cet objectif, c'est justement de comprendre son cerveau, de réussir à se créer une sorte de mode d'emploi de son propre cerveau, de nos pensées, de nos émotions, de nos comportements. L'idée, c'est de réussir à utiliser toute la puissance créative de notre cerveau au service de notre épanouissement, au service de l'atteinte de nos objectifs, de l'utiliser à notre avantage plutôt que contre nous. C'est ce qu'on va faire ici à travers les épisodes de podcast et c'est aussi le processus que je propose à mes clientes que j'accompagne en coaching. Et donc comme je vous le disais là dans l'épisode précédent, il y a 3 compétences qui sont nécessaires pour y arriver. La première, c'est d'arriver à explorer son cerveau. La deuxième, c'est d'arriver à le désencombrer. Et la troisième, c'est d'arriver à le superviser, d'arriver à le manager. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, je vous invite à le faire pour retrouver ce processus expliqué en détail et pour mieux comprendre les concepts dont on va parler ici dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vous mettrai le lien de l'épisode précédent dans la description de cet épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de nos systèmes de croyances. Et pour bien comprendre de quoi on parle, je vous propose de commencer par définir en fait ce concept qui englobe plusieurs éléments. Nos systèmes de croyances, c'est d'abord nos croyances. Donc nos croyances, c'est toutes nos opinions, toutes les choses auxquelles on croit en matière de religion, en matière philosophique, en matière politique. C'est aussi tout ce qu'on croit à propos de nous-mêmes, à propos des autres, etc. Notre système de croyance, c'est aussi nos certitudes. Donc nos certitudes, c'est tout ce qu'on considère comme certain, c'est toutes les choses sur lesquelles on ne doute pas. Notre système de croyance, c'est aussi nos convictions. Donc nos convictions, c'est des certitudes qui sont fondées sur des preuves. Donc notre système de croyance, c'est nos croyances, nos convictions, nos certitudes, et c'est ce qui va constituer notre vérité, notre réalité. Ce système de croyance, il va évoluer tout au long de notre vie. Il commence à se nourrir dans notre enfance, puis notre adolescence, et jusqu'à l'âge adulte. Sauf que parfois, une fois arrivé à l'âge adulte, on a le sentiment d'avoir raison, d'avoir notre vision du monde, notre réalité, et pour beaucoup de personnes, ça n'évolue plus beaucoup. Alors, ce système de croyance, il a certains avantages. Il est nécessaire parce que c'est ce qui permet à notre cerveau d'être efficace. Notre cerveau a besoin de pouvoir catégoriser les choses pour pouvoir être efficace, pour pouvoir analyser les situations et prendre des décisions. Du coup, pourquoi ce serait un problème d'avoir un système de croyance ? Parce que notre système de croyance actuel, c'est ce qui nous a permis d'arriver là où on en est aujourd'hui dans notre vie. Mais si on veut changer certains éléments de notre vie, que ce soit des changements intérieurs, qu'on veuille améliorer notre relation avec nous-mêmes, notre confiance en nous, notre relation aux autres, si on veut améliorer sa gestion du temps, sa gestion des émotions, son organisation, ou qu'on ait envie de vivre des changements extérieurs, changer une habitude, démarrer un nouveau projet, développer son entreprise, obtenir une promotion, changer de vie, perdre du poids, faire le tour du monde, toutes ces envies, tous ces objectifs, tous ces projets, en fait, quand on a envie de changement, pour pouvoir se mettre en mouvement vers le changement, on va avoir besoin de développer un état d'esprit, un mindset de croissance. Et donc ce mindset de croissance, ça veut dire accepter de remettre en question notre système de croyance. Parce que tous les objectifs qu'on n'a pas encore atteints, tous les projets qu'on n'a pas encore concrétisés, tous les changements qu'on n'a pas encore réalisés, nécessitent un nouveau système de croyance. Sinon, ce serait déjà fait, ce serait déjà notre réalité. Donc adopter un état d'esprit de croissance, ça veut dire accepter que nos certitudes, nos convictions, nos croyances soient mises à nu, soient explorées, soient réévaluées, soient contestées parfois, puis choisies intentionnellement.
Pour parler de ce système de croyances, j'ai envie de vous proposer une image. C'est d'imaginer que notre système de croyances, ce serait une sorte d'immeuble avec plusieurs étages. Les différents étages représentent les différents niveaux de croyances. Au rez-de-chaussée, tout en bas, on a l'étage du « c'est pas possible »,« c'est impossible ». Ce sont en fait toutes les choses auxquelles on ne croit pas, auxquelles on ne croit pas encore en tout cas. Plus on monte dans les étages, plus on va monter dans les niveaux de croyances. Donc on va avoir l'étage du doute, où on va se dire que peut-être que c'est possible, peut-être que c'est vrai, mais peut-être pas pour moi, c'est peut-être trop compliqué, c'est peut-être trop ceci, c'est peut-être pas assez cela. Ensuite, on va monter vers l'étage du « oui, c'est possible ». Ensuite, on va arriver vers l'étage de « c'est inévitable », c'est-à-dire qu'on arrive à l'étage où notre croyance est une conviction qui est établie. Et enfin, le tout dernier étage de notre immeuble, c'est nos certitudes, c'est notre vérité, c'est notre réalité. Alors cet immeuble, selon les personnes, il va être plus ou moins complexe, plus ou moins tortueux. Mais le plus important, c'est que cet immeuble, il a un ascenseur. Et que cet ascenseur, il va être capable de naviguer entre les étages. Accepter d'utiliser cet ascenseur pour déplacer nos croyances, c'est ce qui nous permet d'avoir un état d'esprit de croissance. La compétence que je veux vous proposer de développer en écoutant ce podcast, c'est justement de vous apprendre à naviguer à travers les différents étages de votre immeuble de croyances. L'objectif, ça va être de faire redescendre toutes les pensées issues de croyances qui ne vous servent pas, donc toutes les croyances qui vous bloquent, qui vous sapent, qui vous sabotent, qui vous limitent, qui vous empêchent d'avancer vers vos projets, qui vous font vous sentir mal. Toutes celles-là, on va les prendre, on va les décortiquer, les déconstruire et on va les faire descendre dans notre ascenseur. Et idéalement, on va carrément les faire sortir de l'immeuble. À l'inverse, on va essayer de faire remonter tout en haut les pensées, les convictions, les croyances qui vont être utiles et nécessaires pour passer à l'action, pour avancer vers l'atteinte de vos objectifs et donc vers votre vie idéale. Que ce soit la recherche de notre épanouissement personnel et professionnel, sans avoir à sacrifier l'un au profit de l'autre, comme je vous le disais, c'est le but de ce podcast. Que ce soit construire un business rentable, obtenir une promotion, avoir plus de temps pour soi, avoir plus confiance en soi, avoir plus confiance dans son rôle de maman, que ce soit améliorer nos relations avec nos proches, nos enfants, notre conjoint, améliorer sa gestion du temps, améliorer sa relation à l'argent, on en parlait justement dans l'épisode de la dernière fois. Et c'est exactement ce travail-là qu'on fait avec les clientes que j'accompagne en coaching. Je les accompagne à travers chaque étape du processus et surtout, je les aide dans les moments les plus inconfortables. Parce que oui, c'est inconfortable. Des fois, l'ascenseur est bloqué. On a l'impression de ne pas avancer, voire carrément de régresser. Parfois, on a l'impression de complètement perdre le contrôle de l'ascenseur. Et notre ascenseur, il peut se déplacer à toute vitesse, en permanence, et parfois dans tous les sens. Et ça va carrément nous filer le tournis et être hyper inconfortable. Le truc, c'est que avant de commencer à faire ce travail sur soi, ce travail d'exploration, on avait un immeuble bien fixe, bien stable, bien rassurant, mais aussi immobile et rigide. C'est ce qu'on appelle un état d'esprit fixe. Et quand on se propose de faire ce travail d'exploration et de changement de nos croyances, notre immeuble va devenir plus ou moins bancal, plus ou moins stable. Et c'est ça qui est très inconfortable, parce que ça perturbe nos repères, ça perturbe nos systèmes de référence. Et notre cerveau, il déteste ça. Comme je vous le disais plus tôt, notre cerveau, il aime la certitude. Ça le rassure parce que c'est ce qui lui permet de fonctionner efficacement, c'est ce qui lui permet d'analyser une situation et de prendre une décision rapidement, tout en économisant son énergie. Donc, quand on commence ce voyage vers un nouvel objectif et qu'on entreprend de déconstruire nos croyances, notre cerveau, il va naturellement opposer beaucoup de résistance à tout ça. C'est ok, c'est normal, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Et c'est pour ça qu'on peut ressentir parfois le besoin d'être soutenu, d'être rassuré, d'être guidé dans le processus, parce que c'est un processus qui est déstabilisant, inconfortable, énergivore. Évidemment, on peut faire ce voyage seul, mais on peut aussi ressentir le besoin de se faire accompagner. Parce que c'est dans cette étape d'inconfort que beaucoup de monde abandonne. Beaucoup de personnes préfèrent le confort de la stabilité de leur immeuble de croyances par défaut, même si ça veut dire renoncer à ses rêves, à ses envies, à ses ambitions. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'essayer d'ouvrir votre champ des possibles. Et pour ça, on a 2 compétences à explorer. D'un côté, c'est être capable d'ouvrir les portes de votre immeuble et d'y faire rentrer de nouvelles croyances. Deuxième compétence, c'est de considérer les croyances qui sont actuellement au rez-de-chaussée, toutes les pensées, toutes les croyances qui sont au niveau du c'est pas possible pour vous aujourd'hui, et de voir comment on peut les faire monter dans les étages de votre immeuble, si ce sont des croyances qui vous paraissent utiles pour l'atteinte de vos objectifs, évidemment. Parce que tout commence par une idée. Tout projet, objectif, rêve, envie, c'est d'abord une idée qui s'est glissée dans votre esprit, puis qui petit à petit
Cette idée est passée du l'état du c'est pas possible à l'état du c'est possible, puis ça devient inévitable, et petit à petit ça devient notre réalité. Pour illustrer ça, je vais vous proposer 2 anecdotes personnelles, 2 moments dans ma vie qui ont été comme des moments de révélation où d'un coup le champ des possibles s'est ouvert pour moi. Ces 2 moments-là ont vraiment été des moments clés dans mon projet entrepreneurial. Ce premier moment waouh, c'était en 2018. Je revenais de congé maternité après la naissance de ma première fille. Et puis au bout de quelques mois, ça commence à devenir compliqué au travail pour moi, pour tout un tas de raisons. Des raisons personnelles, manque de sens, du mal à trouver ma place entre ma vie pro, ma vie de maman. C'était un moment de ma vie où j'étais vraiment complètement déboussolée en fait. Et puis il y a eu aussi des raisons conjoncturelles. L'entreprise où j'étais salariée à l'époque a eu des difficultés économiques et a lancé un plan de licenciement. Bref, dans ce contexte, je me posais des tas de questions sur mon avenir professionnel, sur la suite que j'allais donner à ma carrière, et j'étais vraiment en mode je sais pas, je ne sais pas. Je n'avais absolument aucune idée de ce que je pourrais faire d'autre, de ce qui pourrait me plaire, de ce qui pourrait me faire envie. Et un jour, je tradais sur Facebook et j'ai vu une pub pour une formation en ligne. J'ai découvert l'univers du web entrepreneuriat, j'ai découvert l'univers des formations en ligne, et j'étais en mode mais c'est vraiment un truc qui existe ça, c'est vraiment possible à la fois de se former en ligne et d'apprendre tout un tas de choses en ligne. Et c'est aussi un métier, en fait, de créer des formations et de les vendre sur Internet. En plus, la personne qui vendait cette formation, c'était une femme. Donc j'ai vraiment réussi à m'identifier à cette personne. Et cette personne, elle expliquait qu'elle était digital nomade, donc elle avait une très grande liberté dans ses horaires, dans son lieu de vie, etc. Puis je me souviens de m'être dit, mais c'est vraiment génial ça, c'est vraiment un métier, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. Parce que cette idée qu'on pouvait être une femme, une maman, entrepreneur, et avoir de la liberté dans son emploi du temps, de la liberté dans le choix de son lieu de vie, c'était tout simplement pas dans mon champ des possibles. Donc je n'y pensais même pas, je n'évoquais même pas cette possibilité quand je réfléchissais à la suite de ma carrière. En fait, c'est comme si cet univers du web entrepreneuriat, c'était une langue étrangère, une culture à laquelle je n'avais jamais été exposée, mais tout d'un coup, mon champ des possibles s'est ouvert. L'idée, c'est comme si elle était rentrée dans mon cerveau, comme si une petite graine avait été plantée là. Bon, évidemment, il a fallu du temps pour que cette graine germe et donne vie à un projet construit et concret, mais à partir de ce moment-là, elle s'était fait. L'idée, elle était là et c'était irréversible. Le deuxième moment waouh, c'est à peu près à la même période que le premier. J'ai commencé à écouter des podcasts sur le développement personnel. Et je me souviens très bien d'un jour où j'étais dans ma voiture, je venais de déposer ma fille à la crèche et j'étais en route pour le travail. Et j'écoutais un podcast de Brooke Castillo. Donc Brooke Castillo, c'est une life coach américaine. Son podcast, c'est The Life Coach School Podcast. Je vous le conseille, il est vraiment top ce podcast si vous parlez anglais. N'hésitez pas à aller l'écouter, je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Brooke parlait de son business dans le coaching, de sa réussite financière, de sa réussite entrepreneuriale, et tout ça en travaillant 3 jours par semaine. Je me souviens d'avoir marqué un temps d'arrêt et d'avoir senti comme quelque chose qui se débloquait en moi. Parce qu'elle parlait de sa réussite entrepreneuriale, bon, elle est américaine, donc elle est très flamboyante. Elle parlait de ça, pas comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, pas comme si elle avait gagné au loto. Elle en parlait vraiment comme si c'était quelque chose de faisable, qu'elle l'avait fait cette année et qu'elle le ferait l'année d'après. Et en fait, pour moi, cette idée qu'on pouvait être entrepreneur, gérer une entreprise qui génère des millions sans bosser 24 heures sur 24, c'était du domaine de l'impossible. J'avais cette vision de la réussite entrepreneuriale dans mon système de croyances de l'époque. C'était plutôt, il faut travailler dur, il faut bosser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Mon image de l'entrepreneur, alors déjà pour moi c'était un homme, c'était pas une femme. Et cette personne, elle sacrifiait tout. Elle sacrifiait sa famille, elle sacrifiait son bien-être, elle sacrifiait sa vie personnelle, tout ça pour sa réussite professionnelle. Donc avoir du succès dans l'entrepreneuriat, dans le domaine du coaching qui plus est, avec des horaires de travail souples, c'était pour moi, à l'époque, impossible. Et ce témoignage de Brooke m'a permis d'envisager la possibilité que ce soit possible. Et j'ai commencé à m'ouvrir à cette possibilité. Pareil, ici aussi, l'idée a commencé à faire son chemin dans mon esprit, à infuser, en quelque sorte. Le fait de devenir entrepreneur dans le coaching en étant libre de mes horaires, petit à petit, c'est devenu mon nouveau rêve. C'est devenu mon nouvel objectif, c'est devenu ma nouvelle vie idéale. Et j'ai commencé à voir les choses différemment. Mon cerveau a commencé à changer. Il a commencé à repérer autour de moi des preuves que ça pouvait être possible, dans le marché français aussi du coup, puisque le marché américain, en termes de coaching, c'est pas tout à fait le même que le marché français, c'est un marché qui est un peu plus mûr.
J'ai commencé du coup à repérer des coachs françaises, des femmes, qui avaient du succès. Et j'ai commencé à me dire que oui, peut-être, que c'était possible pour moi aussi d'être entrepreneur et de gagner ma vie grâce au coaching. Et je suis vraiment hyper reconnaissante envers Brooke Castillo d'avoir parlé aussi librement de sa réussite financière, parce que elle m'a permis de réaliser que c'était possible. Depuis, j'ai créé mon entreprise, je me suis formée au coaching, j'ai obtenu ma certification auprès de Brooke Castillo, justement dans son école de coaching. Et maintenant, je suis vraiment engagée dans la réalisation de cet objectif-là pour moi, qui est donc de développer, de faire prospérer mon entreprise de coaching. Imaginez que quelque chose est possible, ça commence juste avec une pensée. L'idée que c'est possible doit nous apparaître, on doit lui laisser la possibilité de rentrer dans notre cerveau. Parfois, il suffit juste de se donner du temps d'exploration. Et c'est vraiment une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui était possible pour vous ? Est-ce que vous vous êtes déjà donné l'opportunité d'explorer votre champ des possibles ? Parce que si vous ne vous posez pas la question, les possibilités ne vous apparaîtront pas. Et votre champ des possibles restera limité à ce que vous avez déjà fait, à ce que vous connaissez déjà. La vérité, c'est que quand on commence à penser à quelque chose, quand on commence à s'ouvrir à la possibilité que ce quelque chose soit possible, on va commencer à ressentir des émotions associées à cette idée, à cette possibilité. Si on ressent ces émotions, on va pouvoir se mettre en mouvement, on va pouvoir passer à l'action, et donc on va pouvoir avancer vers le résultat qu'on souhaite, c'est-à-dire la concrétisation de cette possibilité. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Nos pensées génèrent nos émotions servent de carburant pour nos actions, et nos actions finissent par créer les résultats qu'on obtient dans nos vies. On aura l'occasion de revenir en détail sur ce modèle de fonctionnement dans un prochain épisode du podcast qui sera dédié, mais je voulais vraiment vous donner la grande ligne ici, puisque c'est le fil rouge en fait de tout ce qu'on va aborder ensemble dans les épisodes de podcast. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est qu'au final, notre système de croyances, qui rassemble les scénarios, les schémas, les scripts préenregistrés et cachés qui régissent nos vies, ce système de croyances, il va moduler et façonner nos pensées. Et donc à terme, il est responsable de nos résultats et de notre réalité. Marie Forleo, dans son livre Tout est possible, utilise une image que je trouve hyper parlante. Elle explique que nos systèmes de croyances, c'est un peu comme des rails sous un train. C'est-à-dire qu'ils déterminent la destination dans laquelle on va et comment on arrive à destination. D'ailleurs, cette lecture, le livre de Marie Forleo, Tout est possible, c'est vraiment une lecture qui change la vie. Et je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Donc une fois qu'on a ouvert notre champ des possibles, qu'on s'est donné l'opportunité de l'explorer, la deuxième étape, c'est de réussir à passer de la conviction du c'est pas possible à la conviction du c'est possible. Peut-être que vous connaissez la citation d'Henry Ford qui a dit que vous pensiez pouvoir ou ne pas pouvoir, dans les deux cas, vous avez raison. Les croyances du c'est possible ou du c'est pas possible, c'est comme des prophéties autoréalisatrices. Si vous pensez que quelque chose n'est pas possible pour vous, par exemple d'être épanoui dans son travail et dans sa maternité, de créer un business florissant tout en ayant du temps pour vous occuper de vous, de vos enfants, que ce soit se reconvertir professionnellement quand on a des enfants en bas âge, si vous pensez que ce n'est pas possible, alors vous avez raison à 100%. Ce sera pas possible pour vous. À partir du moment où votre cerveau vous dit « ce n'est pas possible », ou « je ne peux pas », ou « ça marchera jamais », et que vous croyez votre cerveau, vous donnez le coup de sifflet final. C'est pas possible, point, fin de la partie, on passe à autre chose. Alors que au contraire, si vous prenez le temps de vous ouvrir à la possibilité que oui, peut-être que c'est possible, d'avoir du succès dans sa vie pro, tout en étant une maman investie et épanouie, d'avoir du temps pour soi, de se sentir sereine et en harmonie, si vous posez la question à votre cerveau, comment est-ce que je peux rendre ça possible ? Eh bien, vous allez justement planter la petite graine qui va vous permettre de trouver les réponses à ces questions-là. Parce que le cerveau, c'est une formidable machine pour répondre aux questions. Encore faut-il lui poser les bonnes questions. Si on est en mode « comment est-ce que je peux rendre ça possible ?», on va commencer à trouver des éléments de réponse. Pour vous illustrer ça, on va prendre un exemple. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites que c'est pas possible pour moi de réduire mon temps de travail. À partir du moment où vous vous dites que c'est pas possible, vous avez raison. À partir du moment où vous vous dites c'est impossible pour moi dans ma configuration, parce que je suis salarié, parce que je suis entrepreneur et que j'ai des clients, parce que ceci, parce que cela. À partir du moment où vous vous dites que c'est pas possible, vous avez raison. Et votre cerveau, il va utiliser un biais cognitif qui s'appelle le biais de confirmation. Il va venir chercher toutes les preuves qui font que c'est pas possible. Et vous n'allez pas chercher de solution à comment je pourrais réduire mon temps de travail. Et c'est ce que je vous invite à faire, essayez juste d'être curieuse et de prendre conscience du nombre de fois où vous vous dites que c'est pas possible. Par exemple, pour la réduction du temps de travail, si on est entrepreneur, il y a des solutions pour réduire son temps de travail.
on peut déléguer, on peut automatiser, on peut supprimer certaines tâches, on peut faire du batching. Il y a tout un tas de solutions qui peuvent nous permettre de gagner du temps. Pour les salariés, si on travaille pour quelqu'un, j'entends beaucoup de « non, mais moi, dans mon travail, c'est pas possible. Toi, t'es entrepreneur. Oui, toi, tu peux choisir. Toi, tu peux déléguer. Toi, tu peux faire comme ceci, comme cela. » Et à partir du moment où vous vous dites que c'est pas possible pour moi, vous avez raison. Si vous êtes convaincu du c'est pas possible, vous avez raison et vous ne trouverez pas de solution pour réduire votre temps de travail. Ce que je vous propose, c'est donc déjà plutôt de remarquer toutes les fois où vous vous dites que c'est pas possible et de remettre en question cette croyance. Remettre en question cette croyance du c'est pas possible, du c'est impossible pour moi. Pourquoi ? Parce que ça ne veut pas dire que quelque chose n'a pas encore été fait. C'est pas parce que vous n'avez pas d'exemple autour de vous de gens qui l'auraient fait, qui auraient, par exemple, des collègues qui auraient réussi à réduire leur temps de travail autour de vous. C'est pas parce que vous n'avez pas d'exemple que c'est pas possible. Souvent, c'est pas possible tout simplement parce que personne n'a encore jamais osé essayer. Alors peut-être que plutôt que de vous dire que c'est pas possible, vous pouvez peut-être vous dire « Ok, j'ai envie de ça. J'ai envie de réduire mon temps de travail. Comment est-ce que je peux rendre ça possible ? Qu'est-ce que je peux tester ? Qu'est-ce que je peux essayer ?» Et ce n'est qu'une fois que vous aurez testé et essayé que vous pourrez dire « Ok, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne pas, mais là oui, par contre, là j'ai une piste, ça fonctionne. » Récemment, j'ai proposé des ateliers sur la création d'un vision board. C'est un outil de visualisation de nos rêves, de nos envies, de nos objectifs. Et ce qui est ressorti des discussions avec les personnes qui ont assisté à cet atelier et qui avaient essayé de créer cette vision pour elles-mêmes, c'est 2 comportements bloquants. Soit elles n'y avaient jamais pensé. Elles ne s'étaient jamais autorisées ce moment d'exploration de ce qu'elles pourraient faire de leur vie, en dehors de ce qui était déjà leurs normes, leur réalité, leur quotidien et leur champ des possibles. Soit elles avaient identifié leurs rêves, mais elles étaient coincées dans les tâches du c'est pas possible, ou du c'est pas possible pour moi. Être entrepreneur, déménager, aller vivre à l'autre bout du monde, etc. On était dans le domaine du c'est pas possible. Ce qui est triste en fait, c'est que c'est pas comme si ces personnes avaient essayé de concrétiser leurs rêves et avaient échoué. Non, la vérité c'est qu'elles n'avaient même pas considéré la possibilité d'essayer. Elles n'avaient jamais pensé à la possibilité que ce soit quelque chose qui puisse exister dans leur vie. Et si on reprend l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure de mon aventure entrepreneuriale, quand la possibilité m'est apparue d'être entrepreneur dans le milieu du coaching en ayant la liberté de mes horaires et de mon lieu de travail, c'est devenu petit à petit une nouvelle réalité pour moi. C'est devenu mon nouveau champ des possibles. Je n'avais jamais été exposée à cette possibilité, j'avais jamais considéré cette possibilité jusqu'à ces 2 moments dont je vous ai parlé, mais à partir de ces moments-là, c'était là. Plus j'y pensais, plus je donnais d'espace mental et d'exploration à cette idée, moins ça me paraissait impossible. Et c'est pas de la magie, c'est comme ça que le monde fonctionne, c'est comme ça que nos cerveaux fonctionnent. Ce sont nos pensées, nos croyances qui finissent par créer nos résultats et notre réalité. Alors à ce stade, peut-être que vous vous dites, en gros, il suffit d'y croire très très fort, d'y croire suffisamment pour obtenir tout ce qu'on veut. Alors non, pas du tout. Parce que la croyance, elle est nécessaire, mais évidemment qu'elle n'est pas suffisante. La croyance, c'est le premier ingrédient de la réussite, mais elle n'aboutira à rien si elle n'est pas soutenue par le passage à l'action, par l'implication, par la créativité, par le courage et la résilience. On est d'accord que si on croit très fort qu'on peut devenir millionnaire en restant assis dans son canapé, les chances de réussite sont quand même très faibles, à moins de gagner au loto. Et encore faut-il jouer au loto. Cette pensée du c'est possible, c'est vraiment le premier ingrédient, la première étape nécessaire et fondamentale pour réussir dans un projet, pour atteindre un objectif, pour avoir du succès, pour pouvoir matérialiser nos envies, nos rêves et nos désirs. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour explorer votre champ des possibles, j'ai créé un atelier sur un outil de visualisation qui s'appelle le Vision Board, ou tableau de visualisation en bon français. Cet atelier, c'est une vidéo, un workbook PDF qui sont accessibles gratuitement. Et dans cet atelier, il y a justement toute une partie exploratoire où je vous donne plein de conseils mindset pour lever vos blocages et pour créer cet espace d'exploration de vos rêves et de vos envies. L'idée, c'est vraiment d'aller ouvrir votre champ des possibles, vous aider à laisser infuser dans votre cerveau, dans votre esprit, de nouvelles pensées, de nouvelles possibilités, de nouvelles croyances sur ce qui est possible pour vous. Et tout ça, c'est disponible gratuitement en utilisant le lien en description de cet épisode de podcast ou en allant directement sur wonderfulmaman.com/bonus-du6 vision-du6 board B-O-A-R-D. Vous y retrouverez toutes les informations sur cet atelier. Et si vous voulez avancer vers l'atteinte de vos rêves et de vos objectifs avec confiance, je vous ai préparé pour ce mois de juillet 2022 un Summer Bootcamp spécial confiance en soi.
Ce Summer Bootcamp, ce sera plusieurs épisodes de podcast à retrouver tout au long de la semaine dédiés à la confiance en soi. On va explorer ensemble les subtilités et les mystères de la confiance en soi. En plus des épisodes de podcast, je vais vous proposer un cahier d'exercices qui va vous permettre de faire une introspection sur où vous en êtes par rapport à la confiance en soi, ce que vous en attendez et quelles sont les pistes qui vous permettront de développer votre confiance en vous. Pour compléter les épisodes de podcast et le cahier d'exercices, le workbook introspectif, je vous proposerai un challenge, un défi, parce que la confiance en soi se construit, se développe, se nourrit dans le passage à l'action. Et donc c'est ce qu'on va faire ensemble pendant 3 semaines au mois de juillet. Tous les jours, on va sortir de notre zone de confort, on va passer à l'action et on va développer notre confiance en nous. Si ce challenge vous tente, retrouvez-moi dans le prochain épisode où on parlera de confiance en soi et je vous donnerai tous les détails pour participer à ce Summer Bootcamp spécial confiance en soi. C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez le message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour le soutenir. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode et le podcast autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous avez des idées, des problématiques que vous aimeriez voir abordées par ici, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Vous me retrouverez sur LinkedIn, Facebook, Pinterest et Instagram. C'est là où je suis le plus active. Je vous mettrai tous les liens en description de cet épisode. Vous retrouverez sur le site internet wonderfulmaman.com les notes de l'épisode avec des liens vers les ressources dont je vous ai parlé et notamment l'atelier sur la création du Vision Board. Donc si vous avez envie d'explorer, de faire grandir votre champ des possibles, allez-y, foncez. C'est totalement gratuit et vous aurez tout ce qu'il vous faut pour avancer vers vos rêves et vos objectifs. Vous pouvez aussi réagir et poser vos questions dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous en cliquant sur le lien dans la description ou directement sur le site wonderfulmaman.com. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, mes coups de boost et plein de contenus exclusifs. Vous aurez aussi accès à plusieurs cadeaux de bienvenue, mais je vous en dis pas plus parce que je ne veux pas gâcher la surprise. Merci encore et on se retrouve tout au long de la semaine avec plusieurs épisodes dédiés à la confiance en soi en préparation du Summer Bootcamp sur la confiance en soi qui démarre lundi prochain, le 11 juillet 2022. Pareil, toutes les informations sur ce challenge en lien dans la description de cet épisode de podcast. On se retrouve dans le prochain épisode. Bisous!